Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une méditation guidée autour de notre cage thoracique et de nos poumons. Alors bien sûr, vous pourrez aller directement à la méditation. Je vous mets le timing juste en dessous la vidéo. Nous allons voir la symbolique des poumons et où cela peut nous emmener dans notre façon de percevoir cette zone chez nous. Alors comme d'habitude, je vous donne ici une signification générale, issue en fait de Jacques Martel, du Grand Dictionnaire des malaises et maladies. Bien évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif pour que nous puissions nous poser certaines questions, et il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Il est évident que les maladies ou les douleurs sont une somme de caractéristiques et qu'il ne s'agit pas de s'asseoir, de méditer pour que nos pathologies disparaissent. J'ai juste à cœur, comme d'habitude, de pouvoir éclairer certains aspects pour amener à une plus grande conscience de notre corps et de sa magie et de ce que notre corps peut chercher à nous dire, à mettre en exergue. Alors revenons sur nos poumons, sur notre thorax. Donc ça correspond à la carte de la généreuse. Regardez comme elle est pleine, avec beaucoup de fleurs, le sourire et cette présence large. Eh bien parce qu'en fait elle est en relation avec notre capacité à se faire du bien. D'ailleurs son mot-clé c'est le mot engagement, courage, enveloppement et savoir se faire du bien avec les autres. Alors la cage thoracique c'est une partie du corps humain qui est composée des os du thorax évidemment. Donc il y a le sternum. Alors le sternum c'est un os plat qui est situé le long et à l'avant au centre de cette cage thoracique, mais je ne l'intègre pas aujourd'hui car je l'intégrerai dans une méditation qui suivra avec le diaphragme. Voilà, donc je ne m'attarde pas plus dessus. Il y a également le rachis thoracique qui lui est situé à l'arrière parce que c'est composé de nos 12 vertèbres qui sont elles-mêmes séparées par les disques intervertébraux. Et puis, nos 24 côtes, qui sont ces os longs et courbés qui vont de l'arrière à l'avant. Ces côtes, elles partent du rachis et elles se rattachent devant au sternum, d'accord, grâce à des cartilages pour que ce soit un petit peu plus souple, puisque c'est ce qui va pouvoir dilater, on peut dire comme ça, permettre la dilatation des côtes, l'ouverture. Et puis cette cage thoracique, elle est reliée à nos clavicules et aux omoplates. Alors nos poumons accueillent un élément essentiel qui est l'air, l'air que nous respirons tous. Donc les poumons, ce sont les organes principaux de la respiration et ils vont permettre les échanges gazeux entre l'oxygène et le CO2, d'accord, entre finalement l'air que nous respirons et le sang qui circule dans notre corps. Évidemment, c'est un mécanisme vital qui est essentiel. Et du coup, en ce sens, les poumons représentent la vie, mais aussi le désir de vivre. On le couple aussi avec le courage, parce que vous savez, vous avez déjà dû voir ça dans certains films, le guerrier qui se frappe au niveau du sternum, justement pour marquer son engagement et sa force. Et du coup, la généreuse permet de s'engager pleinement vis-à-vis de soi-même, et elle est une porte, une ouverture pour embrasser complètement notre incarnation, et aller à la rencontre non pas de la vie, mais de sa vie. Si vous connaissez des douleurs ou des oppressions au niveau justement de la cage thoracique ou des poumons, des douleurs costales, des douleurs respiratoires, alors finalement on vous alerte que vous ne vous faites pas assez de bien, mais dans la relation à l'autre. Et vous subissez les autres, donc vous vous protégez tant bien que mal. Mais du coup, vous étouffez car il y a quelque chose chez vous qui n'est pas nourri. D'ailleurs, en médecine chinoise, il ne faut pas oublier que c'est l'organe de la tristesse, essentiellement. Et est relié au poumon, la peau, d'accord. Et comme le poumon, pareil, ce sont des organes de contact avec l'extérieur. Mais la différence entre la peau et les poumons en eux-mêmes, c'est que la peau, on peut volontairement décider si on touche, si on ne touche pas, si on se laisse toucher ou si on ne se laisse pas toucher. Et je mets en avant la peau parce qu'elle fait partie effectivement en médecine chinoise, elle va avec le poumon, mais vous comprendrez encore mieux quand vous verrez que je vous expliquerai l'huile qui est sortie pour aller avec cette méditation. Alors par nature, les poumons, ce sont
comme je l'ai déjà plus ou moins dit, des organes flexibles, puisqu'ils vont pouvoir se dilater et se vider à chaque respiration, c'est-à-dire inspiration et expiration, et en même temps passifs, puisqu'ils vont être mobilisés par l'action des muscles qui vont entourer, un corps qui les entoure, et par celle du diaphragme. Alors on peut dire que quand une personne rejette en elle certaines de ces attitudes, notamment la flexibilité ou la passivité, ça va générer parfois des contraires. Donc on peut être face à des gens qui sont assez rigides, hyperactifs. Et du coup, on peut développer des problèmes pulmonaires, plus ou moins importants évidemment, hein. En tout cas, ce sont des pathologies qui vont toucher les poumons. Alors de manière générale, on dit qu'un problème qui est relié aux poumons, c'est relié du coup à un profond mal de vivre. La personne peut même éprouver du désespoir, du découragement, la tristesse à vivre. Ça peut venir aussi d'une situation dans laquelle elle peut juste se sentir coincée, étouffée, et qui la bloque pour vivre en fait selon ses réels besoins. Quand on réfléchit bien, respirer, finalement, ça signifie absorber l'air, hein, maintenir et donc partager la vie. Et si on est dans cette optique, alors on peut voir dans les problèmes respiratoires l'expression de la difficulté à faire valoir la vie en nous. La peur des obstacles, le manque de capacité à nous défendre contre certains types d'agressions, qu'elles soient réelles ou imaginaires, hein, qu'on ait la sensation du manque d'espace pour se mouvoir. On explique que ceci est un conflit du territoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation d'avoir perdu son territoire ou peur de le perdre, et dans ces cas-là, on va éprouver une certaine difficulté à trouver sa place dans le monde, dans sa famille, et ça va gérer une problématique dans mon rapport à l'autre, en fait, dans mes relations à l'autre. On peut se sentir donc manquer d'air. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas mériter d'être heureux? On peut se sentir triste et déprimé, et peut-être que c'est une invitation à apprendre à se faire plaisir plutôt que d'entretenir des vieux souvenirs, justement, qui peuvent amener à la mélancolie et qui peuvent augmenter, justement, ce sentiment d'être seul et d'être isolé. Alors voici l'huile et la pierre qui sont tombées pour la méditation. Alors, pour la pierre, c'est l'aigle marine qui est sorti. Et vous allez voir pourquoi c'est impressionnant, parce que cette aigle marine, elle est utilisée justement pour réduire les problèmes respiratoires. Et on dit que, comme en fait c'est une pierre aigle marine qui est très réceptive à l'eau, si on la trempe toute la nuit, si on la laisse tremper toute la nuit dans un verre d'eau, on peut obtenir un élixir de pierre qui peut s'utiliser directement sur la peau pour soigner, tenez-vous bien, l'eczéma, les éruptions cutanées, etc. Donc, relation très nette avec la peau et avec le poumon. Mais c'est aussi une pierre de créativité, très douce. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de rapport à sa propre créativité dans la vie. Alors si vous n'avez pas l'aigle marine pour faire cette méditation, vous pouvez retrouver et prendre une pierre qui correspond au 3e chakra, hein, puisqu'on est dans le 3e chakra, le chakra solaire, et vous pouvez retrouver le nom des pierres qui pourraient convenir lors de la petite vidéo. Je vous mets aussi le lien sous cette vidéo. Alors l'huile essentielle qui est tombée, c'est le patchouli. Alors moi, c'est une odeur avec laquelle j'ai quand même du mal, parce que c'est assez fort. Mais encore une fois, c'est impressionnant parce que c'est une huile qu'on peut utiliser pour régénérer la peau. Elle est assez cicatrisante, donc elle peut effectivement, au même titre que l'aigle marine, soulager des affections de la peau comme l'eczéma, certaines crevasses, le psoriasis, l'acné, etc. Et donc on l'utilise, hein, cette huile essentielle, chez les gens finalement qui masquent leur vraie nature, à eux-mêmes, hein, bien sûr, hein, sous-entendu, qui n'écoutent pas leur voix intérieure, chuchotent encore et encore ce que vraiment vous devriez faire pour vous mettre sur votre voix, en fait, sans votre masque. Si vous avez un problème à laisser de la place justement à votre créativité, à la fantaisie, si vous avez l'impression que vous devriez vous mettre beaucoup plus en contact avec votre sensualité, donc avec la peau, ou que vous avez peur de manquer d'argent si vous voulez réaliser vos rêves, ou même de perdre certains acquis, alors vraiment cette huile est bénéfique. Avant de débuter la méditation guidée, mettez-vous en place. Si vous n'aviez pas l'huile essentielle de patchouli, vous pouvez aussi prendre une des huiles essentielles qui se rapportent au 3e chakra, c'est-à-dire la bergamote, le genévrier ou la camomille romaine. Ce sera très bien si vous avez une de ces trois. Et pour cela, vous pouvez
si des gens viennent de nous rejoindre, vous référez à la vidéo protocole. Massez-vous justement les pieds avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle dans un peu d'huile de massage. Et puis nous allons prendre 4 grandes inspirations par le ventre et expiration. Et puis le bol tibétain va retentir pour annoncer le début et la fin de la méditation. Alors je vous souhaite un très bon moment. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous bien si besoin. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol. Prenez 4 grandes inspirations par le ventre et jetez hors de votre corps ce qui vous encombre. Les soucis, les frustrations symbolisées par votre expiration. Jetez tout ça hors de vous. Prenez le temps d'entrer dans votre bulle et de faire connaissance avec cette effluve particulière qu'est le patchouli et qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes bien, parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Plus encore aujourd'hui, prenez conscience de votre respiration. Accompagnez-la et sentez-la devenir plus tranquille, plus douce, plus calme. Et puis vous visualisez, vous sentez chacun de vos muscles se dénouer, se détendre, se relâcher de la tête aux pieds tranquillement. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Autour de vous, la vie continue, mais chaque bruit va se faire de plus en plus lointain. Et vous allez renforcer votre état de détente, de relaxation. Vous entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Pour augmenter encore votre état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur qui symbolise la détente et le bien-être pour vous. Qu'il s'agisse d'une forêt, d'une prairie, du bord de mer, du Sahara, pourvu que ce soit dehors. Vous y êtes ? Relions-nous à la puissance de la terre et du ciel. Harmonisons en nous ces deux forces. Visualisez le soleil se positionner au-dessus de votre tête. Il est là. Sentez la chaleur douce et enveloppante de ses rayons. Dans le même temps, nous allons nous connecter à la puissance stable de la Terre. Visualisez vos pieds s'enfoncer profondément dans la terre et les faire devenir racines. Nous voilà parfaitement alignés intérieur, extérieur, terre et ciel. Vous êtes bien, parfaitement bien, totalement détendu et en parfaite sécurité. Arrêtons-nous un peu sur nos poumons, visualisons-les, leurs alvéoles,
leur aspect mou, fragile. Ressentons leur présence, visualisons leur forme. Et surtout, prenez le temps de ressentir. Est-ce que c'est une zone douloureuse, tendue? Au niveau de votre thorax, avez-vous la sensation d'oppression? Est-ce que votre cage thoracique ne s'ouvre pas complètement? Est-ce que votre mouvement respiratoire est comprimé? Est-ce que le mouvement est bloqué? Est-ce que vous avez du mal à inspirer de façon prolongée ou à expirer de façon prolongée? Est-ce que cela génère du stress ou de l'inconfort? Ou justement, au contraire, vous pouvez respirer à plein poumon, comme on dit. La zone est-elle légère, détendue? Et accompagné par cette huile de patchouli et fort de ce que l'on a évoqué sur la symbolique, respirons. Respirons bien. Accueillez chacune des sensations sans chercher d'où cela vient. Accueillez juste la sensation. Alors si vous sentez des blocages, des tensions, des restrictions ou des douleurs, prenez le temps de vous balader dans le reste de votre corps. Trouvez les zones dans lesquelles c'est plutôt tranquille, détendu, sans tension ou neutre tout au moins. Et restez un moment dans ces zones paisibles. Et vous allez voir que peu à peu, la balance corporelle va s'effectuer. Doucement, tranquillement. Remercions profondément nos poumons et prenons conscience que nous les ignorons trop souvent. Remercions-les de communiquer avec nous à leur façon et de nous faire savoir lorsque certains concepts, certains événements nous échappent et qu'on a du mal à intégrer. Visualisons à nouveau nos poumons et notre cage thoracique. Nos organes donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Alors, imaginons-les détendus et en pleine capacité de s'ouvrir, d'accueillir l'air, d'accueillir la vie, la source de vie. Et inondons-les de notre gratitude infinie. Nos organes ne sont pas extérieurs à nous, ils ne sont pas des outils mécaniques. Ils sont nous, nous sommes ce mouvement pulmonaire, nous sommes ce mouvement du thorax. Chaque élément qui compose notre corps a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous leur accordons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous pourrez, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Bougez vos mains, vos orteils, faites l'étirement des chats, et puis vous pouvez ouvrir les yeux et tranquillement réintégrer vos cercles. Dans une dernière grande inspiration et expiration, entendez que votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter et il vous le rendra au centuple. Et n'oubliez pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. À tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.